l'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « j'étais » ou le « je serai », mais il est celui qui est. Le je suis. Celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le je suis. Celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le je suis. Celui qui ne t'abandonnera jamais. Le je suis. Celui qui marche à tes côtés. Le je suis. Celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le je suis. Celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le je suis. Celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le je suis. Celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le je suis. Celui qui ne change pas. Le je suis. Celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le je suis. Celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre Vendredi des familles. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne au Vendredi des familles d'être équipés au travers de sa parole afin que nos familles soient des familles épanouies et que la lumière de Dieu puisse briller dans nos maisons afin que ceux qui ne le connaissent pas puissent justement être attirés vers notre Dieu. Parce que notre Dieu nous apprend des choses tellement importantes et tellement bonnes pour nos vies. Nous sommes reconnaissants pour cela. Je bénis le Seigneur aussi pour toi qui me suis depuis ta maison, vous qui me suivez depuis votre maison. Nos maisons en ce moment sont aussi devenues des lieux de culte, tandis que nous accueillons la parole de Dieu dans nos maisons. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta maison. Et j'aimerais entendre un puissant Amen là où tu es. Si tu es en ligne, tu peux simplement, étant donné que tu es en ligne, écrire un puissant Amen. Alléluia. Alors nous, par la grâce de Dieu, nous continuons notre thème sur la bonne compréhension des personnalités. C'est un thème sur lequel nous allons prendre du temps parce que nous avons constaté que la majorité des situations conflictuelles qui interviennent dans les foyers où des personnes tournent en majorité autour de la personnalité. La Bible dit que tant que cela dépend de nous, il faut que nous soyons en paix avec tous les hommes. Tant que cela dépend de nous, alors Dieu dit que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité d'abord d'apprendre à connaître la personnalité dominante que nous avons. C'est notre responsabilité de travailler
sur les défaillances qui ressortent de notre personnalité, c'est aussi notre responsabilité d'aller vers les autres et de leur communiquer la vie de Dieu. Pour cela, nous avons besoin de connaître ces choses que nous sommes en train d'apprendre. La première partie que nous avons vue, j'ai pris le temps de nous expliquer exactement quelle était la perception ou le concept biblique de la personnalité. Je vous ai expliqué qu'à l'origine, Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés matures, adultes, donc on ne pouvait pas dire que l'environnement immédiat avait une action sur leur personnalité. Dieu, je crois, l'a fait sciemment pour nous montrer justement que lorsqu'il nous crée, notre personnalité, voilà, d'abord ne dépend pas au départ de l'environnement. Après que l'environnement ait été corrompu, après que le péché est rentré dans le monde, alors l'environnement a été corrompu et l'environnement influence aussi notre personnalité. Mais tout ça, ce sont des éléments sur lesquels nous sommes en train de travailler parce que nous devons plutôt nous laisser influencer par notre Dieu, par le Saint-Esprit de notre Dieu qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous influencer, nous conduire. C'est pour cela que la Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau sont nés de l'Esprit. Et la Bible aussi encore nous dit que il faut marcher par l'Esprit. C'est ainsi que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Donc l'influence que nous devons avoir doit être l'influence de l'Esprit. Nous avons donc compris ces éléments-là. Mais aussi nous avons compris que c'est notre responsabilité de travailler à notre salut, c'est-à-dire travailler aux différents éléments débilitants de notre personnalité, aux différentes défaillances de notre personnalité, permettre au Saint-Esprit de mettre la lumière sur ces défaillances et avec l'aide du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, voilà, nous allons travailler ces éléments et devenir les personnes que Dieu veut que nous puissions être. Je suis certain, toi qui m'écoutes, que par la grâce de Dieu, le Seigneur va te transformer véritablement et que ceux qui sont dans ta maison, ceux avec qui tu vives, qui se plaignaient de certains aspects de ta personnalité, mais ils verront la main de Dieu agir. Pour cela, il faille que tu acceptes la correction, il faille que tu écoutes, que tu te laisses enseigner, il faille que tu sois docile à la voix de l'Esprit et aussi il faille que tu puisses te mettre en œuvre. Lorsque Dieu te demande de transformer, de changer des choses, il faut que tu puisses te mettre en œuvre. Gloire à Jésus. Alors je suis certain, vous qui m'écoutez, que pendant que vous êtes en train de m'écouter, la puissance de Dieu, la main de Dieu est déjà en train d'agir dans vos vies. Je suis certain de cela. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'exposer à la parole de Dieu et puis ressortir tel qu'il est. Jamais. La parole de Dieu a cette capacité de nous transformer. La parole de Dieu a cette capacité de nous restaurer. La parole de Dieu a cette capacité de nous guérir. La parole de Dieu a cette capacité de nous délivrer. C'est d'ailleurs la seule parole qui est capable de guérir des maladies. C'est la parole de Dieu. Alors, tandis que tu écoutes, ce n'est pas un homme que tu écoutes. Je ne suis qu'un simple instrument entre les mains de Dieu. Mais c'est la puissance de Dieu qui est libérée dans ta maison là où tu es. Et tu reçois une puissance de restauration, une puissance de changement, une puissance de transformation là où tu es. Parce que l'Esprit de Dieu se meut au travers de la parole. La Bible nous a dit, dans le livre des Actes, que Dieu nous a créés et a créé le mouvement, l'être que nous sommes. Donc la vie, le mouvement et l'être, c'est Dieu qui a libéré ces choses-là en chacun de nous. Je vous ai expliqué que l'être, c'est la personnalité. C'est ta personnalité.
Et à l'origine, ta personnalité n'était pas corrompue. Lorsque le péché est rentré dans l'humanité, le péché a corrompu la personnalité que Dieu a déposée en chacun de nous. Et la corruption du péché a entraîné des personnes à avoir des défaillances, ce qu'on appelle des défauts dans leur personnalité. Et ces défauts-là ont emmené les hommes à se battre contre des hommes, ont emmené des foyers, dans des foyers, mari à se battre contre femmes, ont emmené des enfants à se battre contre leurs parents, ont emmené des parents à se battre contre leurs enfants. Et tout cela vient du péché, tout cela vient de l'ennemi, parce que l'objectif de l'ennemi, c'est d'emmener des hommes, au lieu d'avoir des rapports sains, des rapports constructifs, des rapports de bénédiction, les emmener à avoir des rapports conflictuels, des rapports de dégradation, des rapports de haine, des rapports où l'amour de Dieu n'y est pas, des rapports de rejet, de déception. Et tout cela vient à partir de quoi? À partir de la personnalité qui est corrompue. Lorsqu'une personnalité qui est corrompue se met en mouvement, elle corrompt tout ce qui est autour d'elle. Elle détruit tout ce qui est autour d'elle. Gloire soit rendue à Jésus, qui est venu sur cette terre et qui a donné sa vie afin que nous puissions sortir de cette corruption. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit en toi vient te montrer la vérité. Il faut que tu acceptes la vérité du Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu joues les plus rusés, les plus futés avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas nous condamner. Le Saint-Esprit ne vient pas nous culpabiliser, non. Le Saint-Esprit vient nous convaincre que nous avons un travail à faire en nous-mêmes. C'est en cela qu'on parle des fruits de l'Esprit. Pour parler de fruits, un fruit prend toujours un processus. C'est un processus, un fruit. Un fruit n'apparaît jamais du jour au lendemain, non. Lorsqu'il y a un fruit, alors le fruit prend du temps. C'est un processus. Et c'est dans ce processus que Dieu m'emmène. Et c'est dans ce processus que Dieu me conduit à te conduire. C'est un processus. La personnalité nouvelle, la personnalité restaurée, dans laquelle tu dois rentrer, c'est un processus où nous allons voir les fruits de l'Esprit se manifester en toi. Mais pour que ces fruits-là se manifestent en toi, il faut que ton cœur soit arrosé de la parole de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, le Saint-Esprit, la parole de Dieu vienne émonder ton cœur, défricher ton cœur, enlever ces excroissances-là qui étaient dues à l'orgueil, à une suffisance, à un aveuglement spirituel. Le Saint-Esprit vient enlever tout cela. Le Saint-Esprit entre en profondeur dans ton cœur et il enlève le cœur de pierre pour te donner un cœur de chair afin que tu puisses voir la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Il est là pour te montrer la vérité, pour te conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Alors, accepte la vérité. Accepte la vérité. L'ennemi a corrompu nos personnalités. Évitons de nous accuser mutuellement. Évitons d'accuser autrui de nos devoirs. Évitons de nous accuser. J'aime à dire, nous ne sommes pas des victimes. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens un ambassadeur. Tu n'es plus une victime. Nous ne sommes pas des victimes. Ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas Jésus, sont des victimes. Ils cherchent qui accuser. Mais nous sommes en Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeur, tu dois dégager la personnalité de Christ, puisque Christ vit en toi. Si Christ vit en toi, ce que Christ est, c'est ce que tu es. L'identité de Christ est manifestée en toi. C'est en cela que tu as un travail à faire. Toi qui m'écoutes. Tu as un travail à faire, toi qui me suis. Tu as un travail à faire. Lorsque je parle des différentes personnalités, que tu te retrouves dans ces personnalités, tu te retrouves dans leurs qualités, et que tu te retrouves aussi dans les défaillances, je te montre par l'Esprit qui nous conduit au travers de cette série, je te montre le travail que tu dois faire
par l'Esprit, par le Saint-Esprit. C'est un travail que tu dois faire avec le Saint-Esprit, pas sans le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider à faire ce travail afin que tu puisses travailler de telle sorte que les qualités soient transformées, les défaillances soient transformées en qualité. C'est un travail que tu dois faire. Je t'interpelle parce que c'est ta responsabilité. Il ne faut pas simplement venir prendre le message, prendre les révélations qui sont dans le message. De belles révélations semblent-elles. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important lorsque Dieu donne un message, c'est qu'il veut te transformer. Lorsque Dieu donne une parole, c'est qu'il veut bâtir quelque chose. Dieu ne donne pas une parole pour qu'elle soit belle et puis ça s'arrête là. Dieu ne donne pas une révélation pour que la révélation soit belle, on l'inscrit dans nos calepins, on l'inscrit quelque part dans notre maison et puis ça s'arrête là. Non. Lorsque Dieu nous donne de tels messages, c'est parce que Dieu veut qu'on soit épanoui. C'est parce que Dieu veut qu'on marche dans le bonheur, dans nos foyers, dans nos relations avec autrui. C'est parce que Dieu veut qu'il y ait épanouissement. Dieu est celui-là qui est lumière, le Père des lumières. Là où Dieu est, il ne veut pas qu'il y ait des ténèbres. Donc Dieu te donne ces messages pour que tu puisses recevoir la lumière qui vient de lui. Alors, il faut que tu puisses travailler. Je t'exhorte, bien-aimé, toi qui m'écoutes, travaille ces choses-là. La première partie que nous avons vue déjà, nous avons parlé de la personnalité du passionné. Si tu t'es reconnu dans cette personnalité, alors travaille. Réécoute ces choses-là, reviens devant le Seigneur. Seigneur, viens-moi en aide, aide-moi par ton esprit. Voici les défaillances de cette personnalité que j'ai. L'ennemi est passé par là parce qu'il ne veut pas, Seigneur, que je transporte ta vie. Mais je suis déterminé à transporter ta vie. Aide-moi par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Dieu va t'aider. Dieu le fera pour toi, bien-aimé. Ne t'inquiète pas. Je ne suis même pas inquiet parce que tu acceptes que l'esprit de vérité puisse t'éclairer et tu acceptes de marcher dans la vérité. Tu ne caches pas tes défaillances. Non, tu reconnais ce qui ne va pas et tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Dieu aide celui qui a besoin d'une aide. Il dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui reconnaissent leur tort. Alors le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Il est présent au travers de la parole pour te conduire dans la vérité, afin que tu puisses manifester les sentiments de Christ qui sont déjà en toi, que ces sentiments puissent sortir de toi, afin que ces sentiments deviennent une bénédiction pour plusieurs. Alors la première partie, nous avons vu le passionné. Et nous continuons toujours avec les différents. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième personnalité. Je veux simplement te rappeler que les personnalités que nous sommes en train de voir, nous les avons prises des 12 tribus. Le Seigneur a attiré notre attention sur les 12 tribus, en fait sur les 12 patriarches, qui chacun d'eux transporte une personnalité particulière. Depuis très longtemps, au niveau des vases d'honneur, notre pasteur, le pasteur principal, le pasteur Mohamed Sanogo, a développé énormément sur les 12 tribus. Et ça a été pour moi un appui certain pour ce que je suis en train de vous dire et pour l'enseignement que je vous donne. Parce que nous avons vu avec lui les différentes tribus, les bénédictions des tribus, les vertus des tribus, ce que chacune des tribus transporte comme vertu. Et je vous assure, ça a été des éléments importants pour moi, parce que c'est au travers de tout cela, et sur toutes ces études-là, que je me suis appuyé justement pour pouvoir vous sortir les différentes personnalités. Et par la grâce de Dieu, ces 12 tribus nous instruisent énormément. Et la Bible nous dit, en Exode 28, verset 29, la Bible dit que lorsque le souverain sacrificateur
Aaron, qui est le premier sacrificateur, souverain sacrificateur, établi par Dieu. Lorsque Aaron se présentait devant Dieu, la Bible dit, en Exode 28, verset 29, la Bible nous dit que Aaron va entrer dans le sanctuaire. Et lorsqu'il va entrer dans le sanctuaire, la Bible précise qu'il va porter sur son cœur les noms des fils d'Israël. Il va les porter où ça? Sur son cœur. Le cœur qui est le symbole du caractère, qui est le symbole de la personnalité, qui est le symbole de l'âme, qui est le symbole de la volonté, qui est le symbole de l'intelligence, qui est le symbole de des émotions de l'homme. La Bible dit que Aaron, qui est le souverain sacrificateur, qui est le sacrificateur que Dieu a établi, va porter les 12 tribus, les 12 noms des fils d'Israël sur son cœur. Or, lorsque la Bible parle de nom, le nom signifie le caractère ou la personnalité. Dieu était en train simplement de dire que le sacrificateur qui est Aaron, et nous savons bien que vous et moi qui avons accepté Christ, nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs. Donc en tant que sacrificateur, la Bible nous dit au travers d'Exode 28 que nous devons avoir les 12 caractères, les 12 personnalités, les 12 qualités des personnalités des différents fils d'Israël. On doit les porter dans notre cœur. Or, pourtant, la Bible nous dit encore ceci, que nous devons avoir en nous les sentiments de Christ, c'est-à-dire dans notre cœur. Ça veut dire quoi? Les sentiments de Christ, c'est de porter les 12 fils d'Israël, c'est-à-dire leur caractère, leur bonne personnalité, c'est-à-dire ce que Dieu a mis en termes de qualité en eux, nous devons les porter. Ce sont leurs qualités, les qualités de leur personnalité qui représentent les sentiments de Christ. Ce sont les qualités de leur personnalité qu'en tant que sacrificateur, nous devons porter sur notre cœur en tant que sacrificateur. Et je vous donne une image, vous allez voir l'image qui va s'afficher sur l'écran. Les études que les personnes, des sociologues ont fait sur les caractères, en faisant ces études-là, ils ont trouvé que les caractères étaient associés à des couleurs. Mais ce n'est pas nouveau, parce que lorsque Dieu a demandé à Aaron de porter sur son cœur les noms des fils d'Israël, mais en fait, il portait aussi des couleurs, parce que chaque nom, c'est-à-dire chaque caractère des enfants d'Israël est lié à une couleur donnée, une couleur spécifique. Dans cette étude des personnalités, dans la bonne compréhension des personnalités, je vais pas m'apaisantir sur les couleurs. Ça va être trop long. On va aller directement sur les personnalités, comme je fais depuis le départ, sur les qualités, les défaillances, comment corriger les défaillances, et puis aussi, lorsque tu vis avec une personne qui manifeste ce type de défaillance, comment aider cette personne. C'est ainsi que je suis en train de vous conduire. Donc, on ne va pas rentrer au niveau des couleurs, mais lorsque tu le vois affiché sur ton écran, c'est important que tu le saches, que le sacrificateur portait sur son cœur les différents noms des enfants d'Israël qui représentaient des couleurs ou des caractères ou des types de personnalités. C'est pour cela que la Bible nous dit, en Hébreux 4, verset 15, en parlant du souverain sacrificateur de tous les temps, c'est-à-dire Jésus, la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il s'agit de Jésus qui est devenu notre souverain sacrificateur. Il s'agit de Jésus. Et Jésus, en tant que sacrificateur, porte les noms des fils d'Israël sur son cœur. C'est-à-dire que Jésus transporte les qualités des personnalités des fils d'Israël. Et la Bible nous dit dans le livre de Galates 2, verset 20, la Bible nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, Hébreux 4, verset 15 nous dit que Christ est le souverain sacrificateur. Donc la Bible est en train de dire que le souverain sacrificateur qui est Jésus vit en moi. Si le souverain sacrificateur vit en moi,
alors le souverain sacrificateur qui est censé transporter sur son cœur les noms, c'est-à-dire les personnalités des fils d'Israël, alors il vit en moi. S'il vit en moi, les qualités de ces fils d'Israël, c'est-à-dire leur caractère, les bonnes qualités qui leur est échu, doit se manifester en moi. C'est pour cela que je vous dis depuis le départ, que nous voyons, c'est vrai, des types de personnalités, mais les qualités de ces personnalités, nous devons tous les manifester, parce que Christ vit en nous. Christ vit en nous. Celui qui vit en nous est merveilleux, est extraordinaire. Et celui qui vit en nous, nous emmène à faire des choses extraordinaires, à manifester son caractère. Or, son caractère, ce n'est rien d'autre que les qualités qu'il a libérées dans la vie de chacun des patriarches. Parce que c'est Dieu qui a libéré ces qualités en eux. Mais l'ennemi est venu corrompre ces qualités pour les emmener à ne pas saisir les bénédictions qui étaient attachées à leur vie, mais à marcher dans la malédiction. Et vous allez voir pour certains personnages, où nous allons voir leur personnalité, vous allez voir que la corruption de leur personnalité a entraîné des malédictions. Et c'est le but de l'ennemi. Il veut que devant une personnalité corrompue, tu puisses vivre des malédictions. Mais tu ne vas pas vivre des malédictions, non. Dieu va te donner de marcher dans les bénédictions parce que tu vas saisir les qualités des différentes personnalités, tu vas les manifester dans ton quotidien, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit en Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, c'est-à-dire dans notre cœur, les sentiments qui étaient en Christ, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia, qui sont en Christ. Alléluia. Alors nous allons attaquer la deuxième personnalité. Quelle est la deuxième personnalité? Alors le deuxième fils d'Israël, c'est Siméon. La deuxième personnalité, donc celle de Siméon, c'est ce que j'ai appelé la personnalité énergique. Énergique. Siméon, c'est une personnalité énergique. Donc nous revenons en Genèse 49, où Dieu, justement, où Israël, sous l'onction de Dieu, libère la prophétie sur ses enfants. En libérant cette prophétie, il dit, voici les choses qui vont vous arriver dans le futur. Donc il était en train d'établir leur destinée prophétique. Alors en Genèse 49, versets 5 à 7, on parle de Siméon. Et il dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Nous savons qu'ils sont frères. Mais vous allez comprendre pourquoi il insiste là-dessus. Ce sont des frères, il le sait. De toute façon, les 12 sont tous des frères. Mais il dit, Siméon et Lévi sont frères. Il dit, leurs glaives sont des instruments de violence. Il dit que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Et il continue, il dit, que mon esprit ne s'unissent point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Et il continue, il dit au verset 7, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Si vous remarquez bien, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Pourquoi c'est une malédiction? Parce que leur caractère initial que Dieu a donné a été tellement corrompu que la corruption de leur caractère les a emmenés à poser des actions qui ont contrarié leur père. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que leur père dise que leur colère est violente, leur fureur est cruelle? Et il dit, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fils d'Israël
Souvent on parle des 12 tribus d'Israël, mais ils avaient au milieu d'eux une sœur qui s'appelait, tu peux écrire son nom, si tu te souviens de son nom. Ils avaient une sœur. Et cette sœur, un prince s'est levé qui l'aimait, et le prince est allé la violenter, on va dire. Et pour Israël, c'est une infamie. Parce qu'on ne touche pas une femme d'Israël vierge comme cela. Et il y a eu cette situation qui s'est passée. Lorsque cette situation s'est passée, le père n'a pas voulu que ses enfants aillent découdre. Parce qu'ils étaient en petit nombre. Il a dit laissez tomber. Je vous résume l'histoire. Il a demandé à ce que ça soit laissé tomber. Mais Siméon et Lévi se sont levés et ils sont allés venger leur sœur. Ils ont demandé à ce que les hommes soient circoncis s'ils veulent marier leur sœur, que c'est la coutume chez eux. Et pendant leur circoncision, ils étaient alités, ils sont venus, ils ont tué, ils les ont tués. Leur père était très mécontent. Et à cause de cet incident, il les a maudits. Il dit qu'ils étaient remplis de colère. Leur colère, leur fureur était dangereuse. En parlant de Siméon. Alors la question c'est, pourquoi pasteur, cette deuxième personnalité, tu dis plutôt énergique? Parce que tout simplement la colère est une énergie puissante que Dieu nous donne. Lorsque Dieu a créé l'humain, il nous a donné un équipement émotionnel. Dans l'équipement émotionnel que Dieu a donné à chacun de nous, la colère y est. Parce qu'il faut bien de la colère pour se battre contre des démons. Il faut bien de la colère. Parce que la colère, c'est un feu intérieur. Dieu a mis la colère en nous. C'est pour ça qu'il a donné à l'homme la domination. Et il a dit à l'homme d'assujettir. Pour cela, il nous a donné comme équipement émotionnel aussi la colère. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'il y a des colères qui ne t'emmènent pas à pécher, mais qui t'emmènent à réaliser des exploits pour Dieu. Mais eux, la colère a été corrompue. Et elle est allée faire du mal à des hommes. Mais cette colère, la colère est une énergie puissante. C'est pour cela que la deuxième personnalité, c'est la personnalité énergique. Parce que la colère est une énergie émotionnelle vive. Vous le voyez à l'écran. La colère est une énergie émotionnelle vive. Alors, quelles sont les qualités de l'énergique? Quelles sont ses qualités? L'énergique est quelqu'un de courageux, qui n'a pas peur. Il est courageux. Il ne tremble pas devant des situations. Il ne tremble pas devant l'adversité. Il est courageux. L'énergique est quelqu'un qui est entêté, persévérant. Lorsqu'il a une idée dans la tête, il veut l'accomplir. Il tient tête aux difficultés. Il tient tête aux oppositions. C'est ce que l'énergique fait. L'énergique est dynamique. Il est déterminé. Lorsqu'il est décidé à faire quelque chose, il est déterminé. L'énergique est la voix des sans-voix. C'est ce qui s'est passé avec Siméon. Il est allé aider, il est allé venger sa sœur. L'énergique aime prendre des causes. Ceux qui n'arrivent pas à se défendre, il aime se mettre devant pour eux. L'énergique est plein d'assurance. L'énergie, c'est un motivateur. Il entraîne des personnes. Siméon a entraîné Lévi. C'est pour cela que la Bible dit qu'ils sont des frères. Il a entraîné Lévi. Ils se sont mis ensemble. Il est motivateur. L'énergique, il est rempli d'une énergie. Il ne baisse pas les bras lorsqu'il va de l'avant. Lorsqu'il fait quelque chose, il va toujours de l'avant.
il y a une détermination. Quasiment même, tu peux dire, à toute épreuve. C'est ça l'énergique. C'est une qualité ce sont les qualités que Dieu a données à ce type de personnalité que l'ennemi est venu corrompre par la mauvaise colère. Quelles sont ces qualités-là? Ce sont les qualités que je vous ai citées. La Bible dit en Genèse 34, versets 30 à 31. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays. L'histoire que je vous ai racontée justement, aux Cananéens et aux Phérésiens. Il dit, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassemblent contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ça veut dire que papa Israël, Jacob avait peur parce qu'ils n'étaient pas nombreux, mais imaginez l'attitude de Siméon, qui est un énergique. Il n'a pas compté au nombre, il n'a pas eu peur vis-à-vis du petit nombre qu'ils étaient. Non, il était déterminé, courageux. C'est des gens qui n'ont pas peur d'affronter des difficultés. L'énergique n'a pas peur. Lorsque toi, tu regardes l'environnement, tu dis non, on ne peut pas. L'énergique n'a pas peur. L'énergique, c'est un homme de foi. Lorsqu'il est déterminé à faire quelque chose, il est convaincu qu'il va réussir. C'est l'énergique. Et il dit, au verset 31, voici ce qu'ils répondent. Siméon et puis Lévi. Donc on te parle, en ce moment on est en train de parler de Siméon. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Non, c'est la voix des sans-voix. Il est déterminé à défendre sa sœur. Il est déterminé, peu importe, même s'ils sont en petit nombre, même s'ils doivent aller mourir, il est déterminé à aller défendre sa sœur. C'est le courage, c'est la détermination, c'est le dynamisme. C'est le motivateur. Il a motivé ses autres frères, et puis ils l'ont suivi. C'est l'assurance qu'il a manifestée. Ce sont les qualités de l'énergique. Ce sont les qualités de l'énergique. Maintenant, quels sont les défauts de l'énergique? La corruption que l'ennemi a envoyée au niveau de l'énergique, afin que l'énergique n'accomplisse pas le plan de Dieu pour sa destinée. Parce que ce que Dieu demande aux enfants de Dieu que nous sommes, il nous demande d'être déterminés. C'est ça, être un homme de foi. Il nous demande d'avoir le courage. Il a dit à Josué, prends courage, aie courage. Dieu demande à ses serviteurs d'avoir le courage, d'avoir une énergie puissante devant des difficultés, pour ne pas avoir peur des difficultés, mais à avancer malgré tout, à être déterminé, à être rempli de dynamisme, à entraîner des personnes. Dieu nous emmène à cela. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Nous devons être des motivateurs. Nous devons être déterminés. Donc les qualités de l'énergie, ce sont des choses que chacun de nous devons transporter. Dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons transporter cela. Mais l'ennemi donc vient et puis il corrompt cela. Pourquoi a-t-il corrompu cela au niveau des patriarches? Et il le fait même au niveau de ceux qui me suivent, qui ont aussi des défauts, plein de défaillances, où vous sentez qu'il y a une corruption de ces qualités-là. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il fait ça pour que vous puissiez manquer votre bénédiction, manquer les choses que Dieu a réservées pour vous. Regardez le père de Siméon, qui est en train de maudire son fils parce que tout simplement son fils allait le contrarier. Il les a mis en danger, tout simplement à cause de sa soif de se venger. Il les a mis en danger. Et les défaillances de la personnalité de l'énergique, les défaillances, quelles sont les défaillances? Il s'emporte facilement. Point oui ou point non, il s'emporte. Et lorsqu'il s'emporte, il est entêté. Il veut absolument découdre. Il ne connaît pas la détente. Il ne sait pas s'arrêter. Lorsqu'il est emporté, il veut absolument se battre, absolument régler des choses. C'est un bourreau du travail. Il travaille à telle enseigne. Il travaille, il ne s'arrête pas. C'est un bourreau du travail. Il aime travailler. Et il oublie même certaines priorités. Il oublie sa famille par moment. Il oublie ceux qu'il aime par moment. Parce qu'il a une telle énergie qu'il n'arrive pas à se reposer.
Il a l'impression que c'est une énergie puissante qu'il a en lui. L'énergie l'emmène à bouger, l'emmène à fonctionner. Mais en même temps, il ne sait pas avoir de détente. Il ne sait pas accorder du temps aux personnes qui sont autour de lui. Il ne sait pas dire, je vais m'arrêter. Il est impatient. C'est une de ses défaillances, l'impatience. Il est possessif. Possessif. L'énergique est impatient, il est possessif. Lorsque tu lui dis d'attendre, il veut forcément faire. Il veut se mettre en mouvement. Il ne peut pas attendre. Lorsque Dieu lui dit, on va attendre, il demande une chose à Dieu. Il faut que si ça ne se met pas en marche tout de suite, l'énergique, il commence à être impatient. L'énergique, lorsqu'il te demande quelque chose, que tu prends du temps avant de le faire, l'énergique, systématiquement, il te met de côté, il te classe. Et il va voir ailleurs. L'énergique est impatient. Possessif, il est indépendant. Il a un esprit d'indépendance, trop indépendant. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui dicte des choses. Il ne veut pas qu'on lui mette les bâtons dans les roues. Parce que lorsqu'il a quelque chose dans la tête, il faut qu'il le fasse. Donc il est trop indépendant. Trop indépendant. Il est cru dans ses propos. L'énergique est cru dans ses propos. Lorsqu'il te parle, il est cru dans ses propos. Il est impulsif. Charnel. C'est l'énergique. Et regardez bien, vous allez voir un peu dans l'histoire d'Israël, ce qui s'est passé avec Siméon. À cause de leur défaillance. Comment l'ennemi a joué avec leur défaillance. Pour les détruire, pour les diviser, pour arracher les bénédictions qui étaient sur leur vie. En Nombre 1, verset 23, la Bible dit que les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent, regardez bien le nombre qu'ils étaient, ils étaient 59 300. C'était l'une des plus grandes tribus. Lorsqu'on faisait le dénombrement, ils étaient 59 300. La tribu de Siméon. Là, on était en Nombre 1. En Nombre 26, verset 14, la Bible dit ce sont là les familles des Siméonites. Et ils sont combien? Ils sont 22 200. Les amis, de 53 900, ils sont passés à 22 200. Combien de personnes ont été perdues de Nombre 1 jusqu'à Nombre 26? 37 100 personnes. Les amis, c'est inquiétant. Le deuxième dénombrement en Nombre 26 nous laisse sans voix. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que 37 100 personnes disparaissent? Là, on est à Nombre 26. Mais Nombre 25 va nous éclairer. Et cela fait partie des défaillances de la personnalité de l'énergique. Que par la grâce de Dieu, nous allons corriger. Dieu, si tu es énergique et que tu as toutes ces défaillances, assieds-toi. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Assieds-toi. Accepte la vérité qui vient de l'Esprit de Dieu. Mais tu ne peux pas continuer à ignorer ces défaillances et à détruire ce que Dieu est en train de bâtir dans ta vie. Il faut que tu t'asseyes. Et lorsque je vais te dire ce qu'il faut faire, assieds-toi, fais-le. Et tu vas voir que les choses vont changer. La main de Dieu va agir avec puissance dans ta vie. Dieu va te conduire dans ta destinée. Les bénédictions de Dieu pour ta vie, tu vas les voir. Tu vas manger les meilleurs fruits que Dieu a réservés pour toi. Tu imagines en Nombre 1, ils étaient 59 300. En Nombre 26, ils sont 22 200. Oh, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Alors, nous retournons en Nombre 25. De Nombre 26, nous allons en Nombre 25 pour comprendre ce qui a pu bien se passer. Donc, lisons Nombre 25. C'est affiché à l'écran, je vais le lire tranquillement. Et tu vas suivre l'histoire. La Bible dit que Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Écoute-moi très bien. Ils étaient à Sittim, le peuple a commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab.
Verset 2. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. On continue notre lecture. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et regardez bien au verset 6. « Et voici un homme des enfants d'Israël vint, et emmena vers ses frères une Madianite. » Devant tout ce que le serviteur de Dieu, Moïse, a dit, les instructions que Dieu a données, voici un homme qui s'élève et qui s'en va prendre, tu vois, qui emmène vers ses frères une Madianite. Il prend une Madianite et puis il envoie vers ses frères. Sous les yeux de Moïse, qui est leur leader, qui est leur autorité. Donc, il méprise son autorité. Il méprise la voix de Dieu. Parce que tout simplement, il est entêté, il a quelque chose dans la tête. Il veut faire ce qui est dans sa tête. Il n'écoute plus l'autorité que Dieu a établie sur sa vie, qui est Moïse. Et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, tout le monde pleurait. Tout le monde était en train de pleurer parce que ça n'allait pas. Il fallait tuer des personnes qui adoraient. À cette vue, devant cet homme qui allait prendre cette femme-là, devant tout le monde, une personne s'est levée, il s'appelle Phiné. C'était le fils d'un sacrificateur, le fils d'Éléazar. Éléazar, qui était fils du sacrificateur Aaron. Il se lève au milieu de l'assemblée Phiné. Et il a pris une lance Phiné dans sa main. Et il a suivi l'homme d'Israël dans sa tente. Et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël net. La plaie s'est arrêtée. Maintenant, regardez ce que le verset 9 nous dit. Le verset 9 nous dit, « Il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. » Il y avait une plaie qui avait commencé à frapper Israël à cause de l'attitude d'idolâtrie, d'indépendance et de mépris de Dieu que Israël avait eu. Et devant cette attitude, cet homme-là, il s'est levé, il a pris une femme madianite. Malgré le fait qu'une plaie s'abattait sur Israël, devant Moïse, le leader, il est venu avec cette femme, aller sortir avec elle. Et il a fallu Phiné pour arrêter cela. Et Phiné a tué cet homme avec la Madianite. Mais la Bible continue au verset 14 pour nous dire qui était cet homme. Et regardez ce que le verset 14 nous dit. La Bible dit, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite, il s'appelait comment? Il s'appelait Zimri. C'était le fils de Salu. Et regardez ce que la Bible précise. La Bible dit, il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Donc c'était un Siméonite. Et les défaillances de Siméon, ou de l'énergique, c'est ça qu'il a manifesté, entêté, indépendant. C'est ce qu'il a manifesté. Devant tout ce qui se passait, il n'a pas respecté l'autorité qui était là. Et la plaie s'est abattue aussi sur les Siméonites. Ces Siméonites ont été décimés à cause de leur attitude, leur défaillance. À cause de cela. Et quand je reviens encore sur certaines défaillances, l'impulsivité, ils étaient charnels. S'emportent facilement. Mais surtout, trop indépendants et charnels. L'énergique, à un moment donné, il y a tellement d'énergie qui devient charnel.
il veut faire les choses par lui-même. Il ne consulte plus Dieu. Il ne dépend plus de Dieu. S'il a une autorité sur sa vie, à un moment donné, il a l'impression que l'autorité est un frein pour sa destinée. L'autorité l'arrête dans sa destinée. C'est la même chose pour ce chef-là, de la maison des Siméonites, qui s'est levé. Pour lui, il a eu sa Madianite, il a pris sa Madianite. Pourtant, Dieu avait parlé. Et la plaie s'est abattue sur les Siméonites. Regardez le nombre de personnes qui ont été décimées. Le nombre de personnes qui ont été décimées. C'est ahurissant. Et au vu de ce caractère-là, puisque en fait, les enfants d'Israël connaissaient bien Siméon, surtout Joseph. Parce que, n'oubliez pas, Joseph a failli être tué par ses frères. Et son aîné, la première personnalité que nous avons vue, qui est le passionné, nous avons vu Ruben. Son aîné, qui est Ruben, à un moment donné, a plaidé pour lui, à ce qu'il ne soit pas tué. Mais regardez bien, les autres frères, c'est-à-dire celui qui suit, c'est Siméon. Donc Siméon était resté sur sa position, entêté, il était entêté, il voulait le tuer absolument. Alors maintenant, Joseph va en exil. Joseph est en Égypte, et en Égypte, le Seigneur lui manifeste sa bonté, et Joseph devient premier ministre. Et en tant que premier ministre, vous allez voir que Joseph connaît tellement son frère Siméon qu'il a fait quelque chose pour le bloquer. Et vous allez voir ce qu'il a fait. Devant ses défaillances, il connaît ses défaillances, donc il a fait tout pour l'arrêter sur quelque chose, sur un épisode qui était tellement important pour eux. Alors Joseph donc se retrouve en Égypte et il est premier ministre en Égypte. Et il y a une famine qui touche le monde entier. Et ses frères viennent en Égypte chercher à manger le blé. Alors il les attrape. Et il dit, où est votre petit frère, Benjamin? Il dit, non, Benjamin restait papa. Il dit, bon, allez me chercher Benjamin. Et regardez ce qu'il dit. C'est pour ça que je vous dis, son frère Joseph savait de quoi il était capable. Il savait de quoi Simeon était capable. Il savait de quoi l'énergie est capable. Il dit, je vais vous laisser aller. D'abord, quand il les a pris, il les a mis en prison 3 jours. Après, il les a sortis de la prison. Il dit, bon, je vais vous laisser aller, mais allez chercher votre frère. Mais je vais retenir un de vos frères. Et imaginez qui il a retenu. Qui il a retenu? Genèse 42, verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer et il revint et leur parla. Il s'agit de Joseph. Puis il prit parmi eux Siméon et il le fit enchaîner sous leurs yeux. Il a pris Siméon, il a enchaîné Siméon. Lui seul, il a bloqué Siméon, puis il a dit aux autres, allez-y chercher Benjamin. Pourquoi a-t-il bloqué Siméon? Parce qu'il connaît son frère. Il sait que son frère est impulsif. Il sait que son frère, c'est lui qui allait tuer pendant que papa a dit de ne pas aller tuer. Donc il n'écoute personne, il n'écoute pas l'autorité paternelle. Il n'écoute pas les autorités. Il est trop indépendant. Donc lui, il fallait le mettre en prison parce que si on le laissait partir, en route, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il pouvait influencer quelqu'un, il pouvait faire quelque chose. Et encore en plus, lorsque son père, en Genèse 49, a libéré cette malédiction sur eux, lui et puis Lévi, il a dit son frère, ils se sont associés. Donc il fallait les dissocier. Donc il fallait bloquer Siméon, qui avait une plus grande emprise sur Lévi. Donc Siméon a été bloqué par son frère Joseph. Joseph le connaissait. Il connaissait l'impulsivité. Il connaissait l'esprit d'indépendance. Il connaissait le côté charnel de son frère. Ça, c'est la corruption de la personnalité que l'ennemi a envoyée dans l'énergique. Il emmène l'énergique à être charnel. Il emmène l'énergique à ne pas respecter les autorités qui sont au-dessus d'eux. Il emmène l'énergique à croire que c'est par ses efforts qu'il acquiert beaucoup de choses. Il emmène l'énergique à se targuer de ses accomplissements. Il emmène l'énergique à ce qu'on l'acclame sur ses accomplissements. Il emmène l'énergique à croire que il est vraiment fort. Il a de l'énergie. Et vous allez voir que les énergies n'aiment pas se reposer.
Ils sont toujours en train de travailler, toujours en train de travailler. Ça, c'est l'énergie, mais ils sont impulsifs et charnels. Alors nous allons voir comment corriger les défauts de l'énergique. La correction des défauts de l'énergique. Il y a deux passages que je vais souvent vous lire, ou un passage, ou souvent deux passages. Proverbe 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Bien-aimé, en te lisant ça, je te demande de ne pas rejeter la correction. Le Saint-Esprit veut corriger les défaillances que tu as. Accepte la correction. Jésus a tout donné pour toi. Il est venu sur cette croix, sur cette terre. Lui qui n'avait pas péché, il est venu prendre le péché de l'humanité. Il est venu prendre les défaillances de ton caractère. Il est venu prendre ton impulsivité. Il est venu prendre ton esprit d'indépendance. Il est venu prendre ton côté charnel. Il est venu prendre tout ce qui te mine. Il est venu prendre tout ce qui détruisait cette personnalité que tu as. Et il allait clouer cela à la croix de Golgotha. C'est lui, il a fait par amour pour toi. Toi qui me suis, qui ne connais pas ce Jésus, sache que ce Jésus a tout donné pour toi. La Bible dit qu'il a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Christ Jésus. Afin que Jésus vienne. Pour que ce monde découvre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est rempli de passion. L'amour de Dieu qui ne change pas. L'amour de Dieu qui, à cause de toi et moi, il est venu sur une croix, il a souffert. Les amis, une croix, un bois, on te cloue. Tu souffres, mais malgré cela, il a tout donné pour toi. Il a tout donné pour moi. Alors si tu entends ces paroles, que tu ne connais pas ce Jésus, là où tu es, mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux marcher à ta suite. Je veux que tu sois, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur, le seul Seigneur et le seul sauveur de ma destinée, de ma vie. Je t'accepte dans mon cœur. Deviens mon maître. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors tu as reçu Jésus en toi. Il est devenu à partir de cette prière ton maître. Celui qui va conduire ta destinée. Celui qui va te montrer le chemin de la vie qu'il a tracé pour toi. Alors pour t'accompagner dans cette décision, nous allons t'offrir un livre, le livre de notre Père spirituel, qui est « J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Que dois-je? J'ai donné ma vie. Que dois-je faire ?» Alors, ce livre, tu vas voir l'affiche de ce livre. Nous allons te l'offrir. C'est un livre extraordinaire, c'est un livre bien. Bible en main, avec ce livre, tu vas grandir dans la connaissance de ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu as aussi notre adresse en bas de page. Écris-nous ça avec une joie renouvelée, une joie grande, que tous ensemble nous allons t'accueillir dans la nouvelle famille, ta nouvelle famille. Que Dieu te bénisse dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors nous continuons. Proverbe 13, 18 est formel. Celui qui rejette la correction, c'est la honte et le partage. Donc je déclare au nom de Jésus que tu ne rejettes pas la correction. Quelles sont les différentes corrections des défauts de l'énergique? Correction 1. Première correction. L'énergique doit s'entraîner à développer la lenteur à la colère. C'est affiché devant vous sur l'écran. L'énergique doit s'entraîner à développer la lenteur de la colère. Entraînez-vous, énergique, à développer la lenteur à la colère. La Bible dit que Dieu, en se décrivant en Exode 34, verset 6, il se décrit, il dit, je suis miséricordieux. Il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, devant Moïse et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Pour qu'il soit lent à la colère, regardez bien, avant de dire qu'il est lent à la colère, il dit d'abord qu'il est miséricordieux et compatissant.
Ce sont les deux caractères, les deux attitudes qui atténuent la colère. Si tu veux être lent à la colère, tu veux t'entraîner à être lent à la colère, sois miséricordieux. Prends plaisir à la miséricorde comme Jésus le fait. Sois rempli de compassion. Sois rempli de compassion. La Bible dit en Exode 2, verset 25, Dieu regarda les enfants d'Israël, il en eut compassion. Lorsque tu regardes la personne qui t'énerve, il faut que tu aies une compassion. Compassion, sois rempli de compassion. Tu veux être lent à la colère, alors tu dois développer la miséricorde. Prends l'habitude, prends plaisir à être miséricordieux. Prends plaisir à avoir un regard de compassion. Un regard de compassion. Et pour cela, tu vas faire une prière qui se trouve en 1 Roi 8, verset 50. Tu vas faire cette prière maintenant avec moi et tu vas faire aussi cette prière chaque fois que tu sens la colère monter dans ton cœur. 1 Roi 8, verset 50. Il dit, pardonne à ton peuple ses péchés et toute cette transgression contre toi. Et voici la prière. Il dit, excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs. Dieu, tu peux demander à Dieu d'exciter la compassion dans ton cœur. Lorsque tu sens une colère monter dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je t'en supplie, excite la compassion dans mon cœur, excite la miséricorde, excite la compassion. Fais de telle sorte que la compassion prenne le pas sur la colère, que la compassion prenne le pas sur la colère, parce que la compassion, c'est aussi une énergie puissante, comme la colère. Donc l'énergie doit prier pour que la compassion soit excitée en lui, à la place de la colère. Demande à Dieu d'exciter ta compassion pour les personnes qui te mettent en colère. Cela doit être ta prière dès aujourd'hui. Tu veux être lent à la colère? C'est la compassion et la miséricorde qui te rendent lent à la colère. Pour qu'il y ait compassion et miséricorde, alors demande à Dieu d'exciter ta compassion. Fais cette prière à Dieu. Seigneur, excite ma compassion envers telle personne. Elle me met en colère, mais excite ma compassion envers elle. Telle situation ou telle me met en colère, excite ma compassion. Excite ma compassion. Cela doit être ta prière. Et la deuxième chose que tu dois faire, Proverbe 19, verset 11, la Bible dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Pourquoi est-il lent à la colère? Parce qu'il met sa gloire à oublier les offenses. Donc, en demandant à Dieu d'exciter ta colère, demande au Seigneur de te donner d'oublier les offenses. Voici les deux prières que tu vas faire. Première correction, apprends à être lent à la colère. Pour être lent à la colère, il faut que Dieu excite la compassion en toi et qu'il excite la miséricorde en toi. Pour être lent à la colère, il faut que Dieu t'emmène à oublier les offenses. Demande au Saint-Esprit, au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'oublier les offenses. Donne-moi d'oublier les choses que les gens m'ont faites. Que je n'ai pas une mémoire d'éléphant sur les choses que les gens m'ont faites depuis longtemps. Donne-moi d'oublier. En cela, même si tu as des SMS, tu as des emails qu'on t'envoie, des courriels, efface-les. Parce que ceux-là vont te rappeler encore les choses. Alors voici les deux choses que tu vas faire pour être lent à la colère. Tu vas t'entraîner à ces choses-là. Toujours viens devant le Seigneur, demande, Seigneur, excite ma compassion. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Donne-moi d'oublier les offenses. Qu'il en soit fait selon ta foi et selon ce que tu demandes à Dieu. Première correction. Deuxième correction de l'énergique. Entraînez-vous, énergique, à parler lentement quand vous êtes en colère. Quand vous êtes en colère, apprenez à parler lentement. Parce que l'énergique, son débit de voix est trop rapide. Quand tu es en colère, apprends à parler lentement. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. En fait, la lenteur à parler définit la lenteur à se mettre en colère. Donc, tu dois apprendre à parler lentement. Et vous allez remarquer, quand la colère monte dans votre cœur, que vous commencez à parler lentement, c'est comme si la colère se dissipe.
Apprenez à parler lentement quand vous êtes en colère. Apprenez à parler lentement quand vous êtes en colère. Genèse 4, versets 7 à 8. La Bible dit que 2 frères dans le jardin d'Éden, les 2 fils de Adam et Ève, Caïn et puis Abel. Caïn était contre son frère Abel. Et Dieu a vu cela. Dieu a dit, certainement au verset 7, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il dit, domine sur le péché. Et au verset 8, la Bible dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Caïn a fait tout pour aller parler à son frère. C'est en parlant à son frère, dans la colère, il allait tuer son frère. La Bible dit, cependant, il aurait dû ne pas parler. Et même en parlant, parle avec lenteur, lentement. Ce n'est pas la peine de crier. Parce que ça va encore exciter ta colère. Deuxième correction, entraîne-toi à parler lentement quand tu es en colère. Troisième correction à faire. Troisième correction. Entraînez-vous énergique à écouter ce qui vous adoucit quand vous êtes en colère. Quand vous êtes en colère, allez écouter ce qui vous adoucit. Si vous avez un cantique, une chanson qui vous fait du bien, allez l'écouter. Mettez cette chanson dans votre téléphone. Baladez-vous avec cette chanson. Si c'est la Bible en audio, baladez-vous la Bible en audio. Si c'est une personne que vous écoutez qui vous apaise, allez appeler la personne quand vous êtes fâché. Vous êtes en colère. Proverbe 15, verset 1 dit, une réponse douce, c'est-à-dire une parole douce, calme la fureur, calme la colère. Donc, il y a certaines choses que tu écoutes qui calment ta colère. Donc, ça peut être une chanson. Ça peut être une personne qui te parle. Généralement, c'est bien une chanson. Parce que la Bible dit que, pas la Bible, les gens disent dans le monde que la chanson adoucit les mœurs. La chanson, une chanson, elle est bien. Et figurez-vous qu'il y a un prophète de Dieu qui à un moment donné, pour prophétiser, a eu besoin qu'on lui joue, on lui chante une chanson, on lui joue la harpe. Même souvenez-vous, Saül, lorsque des esprits venaient l'attaquer, c'était David qui jouait à la harpe, et puis ça le calmait. Ça le calmait. Écoutez des choses qui vont calmer votre colère. Qui vont calmer votre colère. Ça peut être des cantiques. Allez chercher des cantiques. Quand vous écoutez ce cantique, ça vous apaise. Gardez ce cantique précieusement. Quand vous êtes en colère, mettez automatiquement le cantique. Troisième correction. Entraînez-vous à écouter ce qui vous adoucit quand vous êtes en colère. Quatrième correction maintenant. Entraînez-vous à ne pas penser au passé quand vous êtes en colère. Entraînez-vous à ne pas penser au passé quand vous êtes en colère. Quand tu es en colère, ne pense pas aux choses que les gens t'ont fait depuis le passé. Oublie le passé. Ecclésiaste 7, verset 9 à 10 nous dit ceci. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Si on s'arrêtait là, c'était bien. Mais on ne s'arrête pas là. Quand tu entends ça, tu ne te hâtes pas à t'irriter. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais me hâter à m'irriter? Alors la Bible continue au verset 10. Il dit, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Ça veut dire que penser au passé t'emmène à t'irriter plus vite. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, lorsque tu es en colère, ne pense pas aux événements passés. Oublie le passé là où il est. Focalise-toi sur ce qui t'a mis en colère aujourd'hui. Même si c'est un événement répétitif, oublie-le. Et puis concentre-toi sur aujourd'hui. Oublie le passé. S'il te plaît, oublie le passé. Entraîne-toi à ne pas penser au passé. Quand tu es en colère, entraîne-toi à ne pas penser au passé. C'était la quatrième correction. La quatrième correction. La cinquième correction maintenant. Entraînez-vous énergique à bénir
ceux et celles qui vous mettent en colère. Entraînez-vous à bénir. Regardez ce que Dieu fait avec Siméon. Son père l'a maudit en Exode, en Deutéronome 49. Son père l'a maudit. Vous avez vu que son père l'a maudit, pardon, en Genèse 49, son père l'a maudit. Il a maudit en Genèse 49. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Devant le peuple des Siméonites s'est décimé. Ils n'écoutent pas les gens. Ils transportaient la malédiction du père et tout ça. Qu'est-ce que Dieu donc va faire? Dieu va utiliser Moïse pour poser un acte extraordinaire, puissant. Mais c'est un acte qui va révéler exactement l'attitude que doit avoir l'énergique lorsque l'ennemi veut corrompre la colère qui est en lui. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu emmène Moïse à prendre Siméon, la tribu de Siméon, en Deutéronome 27, verset 12. Il dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin vont se tenir où ça? Sur le mont Garizim pour faire quoi? Pour bénir le peuple. Donc Siméon était en tête. C'est Siméon avec tous les autres qui devaient se mettre sur une montagne pour bénir le peuple. Donc pour que Siméon, c'est-à-dire l'énergique, puisse faire passer la malédiction, la colère, les défaillances, il doit s'habituer à bénir. Toi qui m'écoutes, qui es énergique, bénis les gens, bénis ceux qui te mettent en colère, bénis ceux qui te font fâcher, bénis ceux qui te fatiguent, bénis-les, bénis-les. Il faut que tu t'entraînes à bénir. 1 Pierre 3, verset 9. Entraîne-toi à bénir ceux et celles qui te mettent en colère. Le verset 9 nous dit, 1 Pierre 3, verset 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter quoi? La bénédiction. Donc, Dieu a utilisé Moïse pour les emmener sur le mont Garizim, pour bénir. Pourquoi? Parce que les Siméonites étaient maudits. Donc, en bénissant, ils héritaient la bénédiction. Alors, je suis venu te dire à toi, toi qui m'écoutes, toi qui es énergique, toi qui es impulsif, toi qui, avec toutes ces défaillances, tu as attiré des paroles de certaines autorités sur ta vie, de tes parents sur ta vie. Tu n'as pas écouté tes parents, tu étais impatient sur certaines choses. Alors bénis, bénis, prie pour eux, bénis les gens qui te mettent en colère, bénis les gens qui ne te comprennent pas, bénis les gens qui ne comprennent même pas ce que tu fais, bénis les gens qui te combattent, bénis, il faut que tu bénisses. C'est ainsi que Dieu va aussi te bénir. C'était la cinquième correction. La cinquième correction. Donc, vous entraînez à bénir ceux et celles qui vous mettent en colère. Sixième correction de l'énergique. Entraînez-vous à vous mettre sous des autorités. Apprenez à vous mettre sous des autorités. La Bible dit que Dieu donne des autorités pour veiller sur vos âmes. C'est dans vos âmes que se trouve la corruption de la personnalité. Donc Dieu place des autorités pour vous apprendre la patience. Dieu place des autorités pour vous apprendre à ne pas être entêté. Dieu place des autorités pour vous apprendre à être prudent. Dieu place des autorités pour vous apprendre à marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. La Bible dit en Hébreux 13, verset 17, concernant les autorités, Dieu dit, obéissez à vos conducteurs, ceux que Dieu place devant vous, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Nous sommes là pour veiller sur vos âmes. Lorsque Dieu établit des personnes sur vos vies, c'est pour veiller sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage pour vous. C'est ce qui s'est passé avec Siméon et son papa. Leur papa leur a dit non, n'allez pas faire la guerre. Ils sont allés contre ce qu'il a dit. Celui que Dieu avait établi pour les conduire. Et il a gémi, il n'était pas content. Et ça a été une malédiction sur eux. Apprenez, entraînez-vous à obéir, à vous mettre sous des autorités.
Parce que les autorités, ça va vous aider vous-même à vous canaliser. Mettez-vous sous des autorités. Mettez-vous sous des autorités de façon même consciente. Venez voir des autorités. Allez voir certaines autorités que vous connaissez. Ah, je me mets sous ton autorité. Conduis-moi. S'il y a des choses, parle-moi. Et l'énergie, ils n'aiment pas qu'on parle de leurs affaires à certaines autorités. Ils ne veulent pas que les autorités sachent leurs affaires parce qu'ils veulent être sous l'autorité de personne. Ils sont indépendants. Ils veulent faire les choses comme ils veulent, quand ils veulent, comme ils l'entendent. Apprends. Entraîne-toi à te mettre sous une autorité. Alléluia. C'était le 6e point de correction de l'énergique. Maintenant, comment aider un énergique? Si tu vis avec un énergique, ou tu es l'ami d'un énergique, comment l'aider? Comment aider un énergique? Comment l'aider? Comment l'aider? Ce que vous allez faire, devenez pour la personne une borne et un conseiller. Comment être une borne et un conseiller? Parlez-lui. Dites à cette personne quoi? De ne pas prendre de décisions importantes sous le coup de la colère. Engagez-vous à côté de la personne pour l'empêcher de prendre des décisions importantes, trop importantes sous le coup de la colère. C'est comme ça que vous allez aider un énergique. Sous les coups de l'excitation, de la colère, des émotions, de l'excitation. Il veut faire en même temps. Il faut lui dire, calme-toi. Prends le temps de réfléchir à ta décision. Ça, c'est votre rôle, vous qui êtes à côté des énergiques. Ensuite, vous qui êtes à côté des énergiques, deuxième chose que vous devez leur dire, dites-leur de vous parler à vous, de ce qui les met en colère. Il faut qu'ils s'ouvrent à vous. La Bible dit dans le psaume 4.4, il dit « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » C'est-à-dire, quand la personne est en colère, tu peux trembler, mais ne pêche point. Comment ne pas pécher? C'est lorsque la personne parle en son cœur ou parle à son cœur. C'est-à-dire, parle à quelqu'un qui est sur la même couche qu'elle. Ça veut dire qu'il faut que tu parles à quelqu'un qui est proche de toi, qui est très proche de toi. Quelqu'un qui est un conseiller, une borne pour toi. Parle-lui de ce qui est sur ton cœur. Libère ton cœur, décharge-toi. Et la personne peut t'aider ainsi. Donc, devenez pour les personnes des conseillers et puis des bornes. En faisant ce que je vous ai dit. Deuxièmement, faites-lui ou faites-leur des cadeaux quand ces personnes-là sont en colère. Donc, faites-lui des cadeaux quand il est en colère ou quand elle est en colère. Quand la personne est en colère, vous qui êtes à côté de, faites-leur des cadeaux. Parce que la Bible dit en Proverbe 18, verset 16, les présents d'un homme lui élargissent sa voix, lui donnent accès auprès des grands. Mais la Bible dit encore au Proverbe 21, verset 14, la même chose, mais de façon plus élaborée concernant justement la colère. La Bible dit un don ou un présent fait en secret apaise la colère. Donc un présent apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Ça veut dire, si vous êtes l'ami ou le compagnon ou la compagne de l'énergique, alors apprenez à faire des petits cadeaux quand la personne est en colère. Elle est en colère, venez. Même si ce n'est pas contre vous, quand d'autres personnes venaient. Ah chérie, j'ai un cadeau pour toi. Ah tel ami, j'ai un cadeau pour toi. Le cadeau va calmer la fureur, va calmer la colère. Et même si ces personnes sont en colère contre vous, allez leur faire des cadeaux. Ça va les calmer. Voici, bien-aimé, la deuxième personnalité qu'est l'énergique. Par la grâce de Dieu, je prie que la grâce de Dieu te rejoigne et que Dieu te permette de comprendre, de saisir ces choses qui sont tellement importantes. Reviens sur les qualités de l'énergique. L'énergique est un fonceur, un déterminé, quelqu'un qui n'a pas peur, qui est courageux. Que ces qualités soient manifestées dans ta vie de tous les jours et que les défauts soient éloignés par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Que les fruits de l'Esprit grandissent et que les qualités-là se voient davantage dans ta vie. Mais tout ce qui est défaillance, le Saint-Esprit maintenant, en reconnaissant les défaillances, le Saint-Esprit te donne maintenant, devant les différentes corrections, les 6 corrections qu'on a vues, le Saint-Esprit te donne maintenant de corriger ces défaillances-là en toi.
et que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie, dans le nom précieux de Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et je vais t'inviter, nous nous retrouvons le dimanche pour continuer la loi de la force. La loi de la force. Depuis peu, nous sommes sur la force ou la violence que nous devons manifester au niveau du corps. Et Dieu nous a permis de voir la langue et le ventre. Alléluia. Donc nous allons nous retrouver le dimanche prochain. N'oubliez pas, Montréal est passé en code rouge. Respectez les dispositions que le gouvernement nous demande de prendre. Respectez-les. Au niveau des visites, respectez-les. Au niveau de l'église, par la grâce de Dieu, le gouvernement permet que nous puissions être 25 au culte. Alors, au niveau des 25, comment ça va se passer? Les intendants viendront. Donc, 6 intendants au premier culte avec 6 personnes de leur tribu. C'est-à-dire, un intendant vient avec une personne de sa tribu. Un intendant vient avec une personne de sa tribu. Les intendants, pendant cette période-là, ils seront présents à l'église. Les intendants seront présents à l'église. Et voilà, ils vont suivre le culte avec une personne avec qui ils viendront à l'église pour suivre le culte. Et après, vous allez toujours avoir vos moments en ligne, vos moments avec vos différentes tribus, vos moments de partage de la parole de Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce, sa faveur. Que Dieu te bénisse et que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et rendez-vous à un autre vendredi des familles où nous allons continuer sur la 3e personnalité. Que le Seigneur nous bénisse.